Mon frère a souri avec arrogance à l'autre bout de la pièce. Tu ne seras jamais rien de plus que mon ombre. Mes parents ont approuvé. Il fait notre fierté. Tu nous fais honte. J'ai souri doucement. Bien. Alors il pourra payer l'hypothèque, les prêts et toutes les factures que je paie. Mes parents m'ont regardé, choqués. Quel argent? Je me suis tourné vers mon frère. Vas-y, dis-leur. Son visage est devenu pâle. Je m'appelle Alara Westbrook. J'ai 29 ans et j'ai appris à mes dépens qu'être digne de confiance peut vous rendre invisible aux yeux des personnes qui vous utilisent le plus. La nuit où tout a changé, je me tenais dans la salle à manger de mes parents avec un verre d'eau à moitié vide à la main, écoutant mon frère rire comme s'il avait déjà gagné une partie à laquelle je n'avais jamais accepté de jouer. Il s'est adossé à sa chaise, a regardé de l'autre côté de la table et a dit que je serais toujours son ombre, pas sa sœur, pas son égale, mais son ombre. Mes parents ne l'ont pas corrigé. Ils ont souri. Puis l'un d'eux a dit qu'il avait rendu la famille fière, alors que je les avais seulement embarrassés en étant si ordinaires. La pièce est devenue silencieuse pendant une demi-seconde, le genre de silence qui me fait généralement ravaler ma colère et aider à débarrasser les assiettes. Mais cette nuit-là, quelque chose en moi ne s'est pas brisé. Cela s'est mis en place. J'ai regardé le fils en or dont ils aimaient se vanter, puis les parents qui avaient passé des années à me qualifier de stable uniquement lorsqu'ils avaient besoin d'argent, et j'ai souri doucement. J'ai répondu que c'était très bien. S'il était celui qui les rendait fiers, alors à partir de maintenant, il pourrait couvrir l'hypothèque, le prêt immobilier, l'assurance, le paiement de son camion et toutes les factures que je payais discrètement pendant qu'il le félicitait d'avoir sauvé la famille. Mes parents m'ont regardé comme si j'avais parlé une autre langue. L'un d'eux a murmuré « Quel argent ?» Je me suis tourné vers mon frère et, pour la première fois de la soirée, son sourire narquois a disparu. J'ai dit « Vas-y, dis-leur. » Son visage est devenu pâle avant que quiconque d'autre ne comprenne pourquoi. Avant de vous raconter ce qui s'est passé ensuite, dites-moi quel temps il fait là où vous êtes en ce moment. Est-ce calme, orageux, ou lourd comme le silence dans cette pièce? Restez avec moi, car ce qui est sorti ensuite n'a pas seulement changé un dîner. Cela a changé ma famille entière. Pour comprendre pourquoi cette seule question a fait pâlir mon frère, vous devez comprendre le rôle que je jouais dans ma famille bien avant ce dîner. Je n'étais pas la personne passionnante. Je n'étais pas l'enfant sur lequel mes parents publiaient des messages sur Facebook avec de longues légendes et des émojis fiers. J'étais Alara, celle qui se souvenait des mots de passe, renouvelait les ordonnances, imprimait les formulaires d'assurance, traversait la ville quand quelque chose se cassait. Et avait toujours miraculeusement assez d'argent pour aider quand tout le monde avait une raison de ne pas pouvoir le faire. Mon frère Nolan était différent. Il était plus âgé que moi, plus bruyant que moi, et traité d'une manière ou d'une autre comme la preuve que la famille Westbrook avait produit quelqu'un d'important. Il travaillait dans l'immobilier commercial. Ou du moins, c'est ce qu'il disait aux gens. Chaque dîner de famille s'accompagnait d'une nouvelle histoire concernant un investisseur immobilier qu'il adorait, un accord sur le point d'être conclu, ou un client qui disait qu'il était un négociateur né. Mes parents dévoraient ces histoires comme un dessert. Mon père, Warren, avait passé la majeure partie de sa vie à croire qu'un homme devait avoir l'air de réussir, même quand son compte en banque disait le contraire. Ma mère, Cynthia, se souciait profondément de l'apparence de la famille devant tout le monde à l'église, devant les voisins et devant les proches qui ne venaient que 2 fois par an mais jugeaient comme s'ils payaient le loyer. Nolan avait compris cela à leur sujet. Il portait de belles montres qu'il ne pouvait pas s'offrir, conduisait un camion qui avait l'air d'avoir plus de succès que lui, et parlait avec cette voix douce qui faisait passer des mensonges ordinaires pour des projets d'avenir. Je travaillais comme coordinatrice des opérations pour une entreprise de fourniture médicale à Charlotte. Mon travail n'était pas prestigieux, mais il était stable, organisé et utile. Je gérais les expéditions, résolvais les problèmes des fournisseurs, suivais les retards et m'assurais que les hôpitaux recevaient ce dont ils avaient besoin avant qu'une boîte manquante ne devienne l'urgence de quelqu'un d'autre. À la maison, je devenais la même personne. Si mes parents avaient besoin de retrouver une facture, je la trouvais. Si leur compte en ligne était bloqué, je le réinitialisais. Si un paiement était en retard, j'en étais informé avant tout le monde. Nolan arrivait en coup devant une fois le problème résolu et disait quelque chose de charmant comme « Heureusement que nous t'avons pour les choses ennuyeuses ». Tout le monde riait. Je riais aussi. Parce que rire était plus facile que d'admettre que cela faisait mal.
Le mot ombre a commencé comme une blague quand nous étions enfants. Nolan courait devant, se faisait des amis, attirait l'attention, et je suivais en portant tout ce qu'il oubliait. Il m'appelait son ombre parce que j'étais toujours là. Mes parents trouvaient cela mignon. Quand nous sommes devenus adultes, ce n'était plus mignon. C'était devenu une règle familiale que personne ne prononçait à voix haute. Nolan se tenait dans la lumière. Je gérais ce qui se passait derrière. S'il apportait des plats à emporter une fois, ma mère le qualifiait de généreux. Si j'achetais pour une semaine de courses, elle disait « Dieu merci, tu allais justement au magasin ». Si Nolan offrait à mon père une paire de gants de golf, mon père en parlait pendant un mois. Si je payais l'assurance habitation avant son expiration, personne n'en parlait du tout. C'est ainsi que les choses fonctionnaient dans notre famille. Nolan recevait des applaudissements pour ses gestes. Je recevais des demandes pour fournir plus d'aide. Et parce que je m'étais entraîné à croire que l'amour signifiait être disponible, je continuais à répondre présente. Je me disais qu'ils avaient besoin de moi. Je me disais que Nolan était juste immature. Je me disais que mes parents le remarqueraient un jour. Les pires mensonges ne sont pas ceux que les autres vous racontent. Ce sont ceux que vous répétez jusqu'à ce qu'ils ressemblent à de la patience. L'histoire de l'argent a commencé après que mon père a pris sa retraite plus tôt que prévu. Il avait une blessure à l'épaule qui ne guérissait pas bien. Et après des mois passés à essayer de faire semblant d'aller bien, il a quitté son emploi avec moins d'économies que mes parents ne voulaient bien l'admettre. Au début, ils agissaient comme si tout était sous contrôle. Ma mère organisait toujours des dîners. Mon père parlait toujours de réparer la terrasse, de remplacer les comptoirs de la cuisine, peut-être de faire un voyage en voiture à travers les montagnes. Mais les factures ne se soucient pas de la fierté. Le premier appel est venu de ma mère un mardi soir. Elle n'a pas demandé d'argent directement. Elle a demandé si je savais comment me connecter au portail de l'hypothèque parce que quelque chose n'allait pas avec l'écran de paiement. Je suis passé après le travail et j'ai trouvé 3 avis de retard glissés sous une pile de courses. Ma mère a dit que c'était juste un problème de calendrier. Mon père a dit que les retraites étaient compliquées. Nolan a dit qu'il allait recevoir une commission et qu'il ne fallait pas s'inquiéter car il avait un système. Son système était ce qu'il appelait le compte des factures familiales. Il a dit que mes parents étaient trop fiers pour accepter l'aide de leur fille, mais qu'ils l'accepteraient si cela donnait l'impression que c'était lui qui gérait les choses. Il m'a dit que tout ce que j'avais à faire était de transférer de l'argent sur ce compte quand il y avait un manque et qu'il s'assurerait que les bonnes factures soient payées. J'ai demandé pourquoi il ne pouvait pas le faire lui-même. Il m'a fait ce chaleureux sourire de frère et a dit « Alara, j'éteins des incendies, moi aussi. Je construis quelque chose de grand. Aide-moi juste à faire traverser cette mauvaise passe à la famille. Personne d'autre ne peut faire ce que tu fais. » J'aurais aimé entendre l'avertissement caché dans ce compliment. Personne d'autre ne peut faire ce que tu fais, les signifier en réalité, personne d'autre ne nous laissera l'utiliser comme ça. Le premier mois, j'ai envoyé $400. Le deuxième mois, c'était $900. Ensuite, l'hypothèque a encore eu besoin d'aide. Puis le prêt immobilier pour la réparation du toit. Puis les taxes foncières, puis l'assurance, puis le paiement du camion de Nolan parce qu'il avait besoin de ce camion pour rencontrer des clients et rapporter le genre d'argent qui finirait par me rembourser. C'était toujours la promesse. Finalement, bientôt. Après la conclusion de cet accord, quand le marché se redressera au prochain trimestre. J'avais 26 ans quand les transferts sont devenus routiniers. J'avais mon propre loyer, mon propre prêt étudiant, ma propre assurance automobile, ma propre vie qui ne cessait de rétrécir à chaque fois que l'urgence de quelqu'un d'autre grandissait. J'ai arrêté de sortir avec mes collègues parce que les dîners et les verres semblaient irresponsables quand il manquait de l'argent pour l'hypothèque. J'ai repoussé un rendez-vous chez le dentiste parce que Nolan disait que la société de crédit de son camion l'appelait 2 fois par jour. J'ai pris des gardes d'inventaire le week-end quand mon entreprise avait besoin d'aide supplémentaire. Puis j'ai envoyé la majeure partie de ce salaire supplémentaire sur un compte de facture familiale que je ne contrôlais même pas. Le plus étrange, c'est que mes parents ont commencé à mieux traiter Nolan au fur et à mesure que je payais. Ma mère disait, « Ton frère a vraiment pris les choses en main. » Mon père tapait sur l'épaule de Nolan et l'appelait l'homme de la famille. Nolan ne les corrigeait jamais. Il baissait humblement les yeux comme s'il portait un lourd fardeau pendant que j'étais assise là, avec mon application bancaire encore chaude à cause du transfert. Parfois, il me remerciait en privé. « Tu nous sauves, Alara.
Je le pense vraiment. Je vais arranger ça. Mais en public, il les laissait croire qu'il était celui qui sauvait tout le monde. Une nuit, après avoir couvert $1 700 entre le manque pour l'hypothèque et le paiement de son camion, ma mère a posté une photo de Nolan à la table du dîner avec la légende « Béni d'avoir un fils qui protège cette famille ». J'ai fixé cette publication dans la cuisine de mon appartement avec un bol de soupe bon marché devant moi et j'ai ri une fois. Cela ne ressemblait en rien à du bonheur. À ce moment-là, j'avais envoyé plus de $54 000 en 3 ans et demi. Je connaissais le chiffre car je tenais des registres. Non pas parce que je planifiais une vengeance. Non pas parce que je voulais le jeter à la figure de qui que ce soit. Je tenais des registres parce que les chiffres étaient la seule partie de ma famille qui ne changeait pas son histoire pour mettre Nolan en valeur. Un transfert était un transfert. Une date était une date. Une confirmation de paiement ne se souciait pas de savoir qui souriait au dîner. Elle disait simplement la vérité. La vérité a commencé à éclater à cause d'un message électronique qui ne m'était pas destiné. Mes parents avaient un vieil ordinateur de bureau dans la cuisine, le genre qui faisait un bourdonnement fatigué et mettait 10 minutes à se mettre à jour chaque fois que quelqu'un l'allumait. Ma mère m'a appelé un samedi matin parce qu'elle disait que l'écran était figé et qu'elle ne pouvait pas imprimer un tract pour une collecte de fonds de l'église. J'ai réparé l'imprimante, effacé une douzaine de fenêtres contextuelles et ouvert l'onglet de messagerie pour m'envoyer le fichier. C'est là que j'ai vu l'objet du message provenant de la société hypothécaire, paiement reçu. J'ai failli l'ignorer. Puis j'ai remarqué la ligne d'aperçu, financée depuis le compte se terminant par 4421. Mon compte. Mon compte chèque personnel. Pas le compte des factures familiales. Le mien. J'ai cliqué avant de pouvoir m'en dissuader. Le portail hypothécaire avait enregistré l'historique des sources de paiement. Et c'était là, mois après mois, mon compte couvrant les manques, les frais de retard, les déficits du compte de garantie et les paiements automatiques dont Nolan m'avait dit qu'ils étaient acheminés via son système. Il ne s'était pas contenté d'utiliser mon argent. Il avait lié mon compte directement aux factures tout en disant à tout le monde qu'il s'en occupait. Dans un dossier sur le bureau, j'ai trouvé des captures d'écran que Nolan avait sauvegardées pour mes parents. Payé, confirmé, réglé. Sous certaines d'entre elles, il avait tapé de courtes notes comme « Ne vous inquiétez pas ». Je me suis occupé de celle-ci ou dites à papa qu'il peut se détendre. Mes mains sont devenues froides, mais mon esprit est devenu très clair. Je n'ai pas crié. Je ne l'ai pas appelé. Je n'ai pas réveillé ma mère de sa sieste dans le salon pour exiger une explication. J'ai fini d'imprimer son tract de collecte de fonds, j'ai conduit jusqu'à chez moi et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Pendant les 2 jours suivants, je suis devenu la version de moi-même que ma famille a toujours sous-estimée. Calme, détaillée, précise. J'ai sorti les relevés bancaires, les registres de transfert, les reçus Venmo, les confirmations Zelle, les messages hypothécaires, les confirmations d'assurance. Les paiements de services publics et les messages de Nolan demandant de l'argent tout en faisant semblant devant mes parents qu'il avait tout géré. J'ai créé une chronologie. Je ne l'ai pas rendu émotionnel. Je l'ai rendu indéniable. Date, montant, facture, source, message de Nolan. Ricanement déclaration de la famille la contredisant. J'ai trouvé une semaine où j'ai payé le prêt immobilier le lundi, l'assurance habitation le mercredi et le paiement du camion de Nolan le vendredi. Ce même samedi, mon père avait porté un toast à Nolan au dîner pour être la raison pour laquelle la famille pouvait respirer. Je me souviens d'avoir été assise à cette même table avec un mal de tête, me demandant si j'avais assez d'essence pour tenir la semaine. Quand la chronologie a atteint $54 680, j'ai arrêté de compter les petites choses comme les courses, les médicaments et le plombier d'urgence. Mon estomac s'est tordu, pas seulement à cause de l'argent, mais à cause de la façon si soignée dont tout le monde s'était organisé autour de mon silence. Ensuite, j'ai agi. J'ai annulé chaque transfert récurrent. J'ai retiré mon compte bancaire de chaque portail auquel je pouvais accéder. J'ai changé les mots de passe des comptes que j'avais créés. J'ai envoyé à la société de crédit du camion un avis écrit indiquant que je n'étais pas responsable des paiements sur un prêt au nom de Nolan. J'ai transféré le même montant que j'avais l'habitude d'envoyer à ma famille sur mon propre compte d'épargne et j'ai fixé la confirmation jusqu'à ce que ma vue se brouille. Pour la première fois depuis des années, l'argent avait bougé dans ma direction. Nolan s'en est rendu compte dans les 48 heures. Son premier texto était désinvolte, et « Est-ce qu'il y a eu un bug avec le paiement du camion ?
Son deuxième est arrivé 20 minutes plus tard, sérieusement, j'ai besoin que ce soit réglé aujourd'hui. Son troisième n'avait plus aucun charme, ne rend pas ça bizarre. J'ai répondu par une seule phrase, tu devrais parler à maman et papa. Après ça, il a appelé 6 fois. Je n'ai pas répondu. Cet après-midi-là, ma mère a envoyé un message sur le groupe de discussion de la famille au sujet d'un dîner dominical pour célébrer le prochain accord commercial de Nolan. Elle a dit que nous devrions tous être fiers de la force avec laquelle il avait travaillé pour la famille. J'ai regardé le message, puis le dossier sur mon ordinateur portable étiqueté paiement Westbrook, et j'ai compris quelque chose qui m'a rendu presque paisible. Nolan avait construit sa scène sur mon dos. Dimanche, j'allais le laisser s'y tenir seul. Quand je suis entré dans la maison de mes parents ce dimanche-là, j'ai apporté un petit dessert d'une boulangerie que ma mère aimait et la sacoche de mon ordinateur portable. Je n'ai pas apporté de course. Je n'ai pas apporté d'essuie-tout. Je n'ai pas apporté de chèque. Cela seul a donné à ma mère un air confus. Elle a embrassé ma joue et a dit, « Oh, tu n'avais pas besoin d'apporter quoi que ce soit », avec la voix qu'elle utilisait quand elle s'attendait absolument à ce que j'apporte quelque chose. Mon père était déjà dans la salle à manger, portant une chemise boutonnée comme s'il s'agissait d'une remise de prix. Nolan est arrivé avec 20 minutes de retard dans une veste bleu marine, sentant l'eau de Cologne chère et parlant avant même d'avoir enlevé son manteau. Il a dit que le marché était brutal, mais que les gagnants savaient comment bouger. Il a dit qu'un client l'avait pratiquement supplié pour obtenir ses conseils. Il a dit qu'une fois ce prochain accord conclu, tout changerait. Mes parents rayonnaient. Tante Janice, qui était venue parce que les éloges familiaux avaient toujours besoin d'un public, s'est penchée vers ma mère et a chuchoté que Nolan avait une telle prestance. Je me suis assise à la table et j'ai plié ma serviette sur mes genoux. Le dîner s'est déroulé exactement comme je m'y attendais. Ma mère a interrogé Nolan sur son accord. Mon père a demandé s'il avait besoin de nouvelles cartes de visite. Tante Janice a dit que les hommes comme Nolan étaient rares de nos jours. Personne ne m'a interrogé sur ma semaine jusqu'à ce que ma mère remarque que j'étais silencieuse et dise « Alara, ne sois pas sombre ce soir. C'est le moment de ton frère. » Nolan a souri à l'autre bout de la pièce. Ce n'était pas un sourire gentil. C'était le sourire de quelqu'un qui pensait que je ne parlerais jamais parce que je ne l'avais jamais fait. Puis il l'a dit. « Tu sais, Alara, tu seras toujours mon ombre. Tu gardes les choses organisées. » Bien sûr. Mais certaines personnes sont nées pour diriger. Certaines personnes sont nées pour suivre. Mon père a ri doucement. Ma mère a poussé un petit soupir et a dit, « Ton frère fait notre fierté d'une manière que tu ne comprends pas. » Tante Janice a ajouté, « Chaque famille a besoin de quelqu'un de stable à l'arrière-plan. » Les mots ont atterri un par un, mais pour une fois, ils ne m'ont pas enterré. Ils ont dégagé le terrain. J'ai posé ma fourchette. Nolan s'est adossé comme s'il venait de gagner. Je l'ai regardé, puis j'ai regardé mes parents, et j'ai souri doucement. « Bien, ai-je dit. Alors à partir de maintenant, il peut couvrir l'hypothèque, le prêt immobilier, l'assurance, les services publics, le paiement de son camion et toutes les autres factures que j'ai payées pendant que vous le félicitiez de protéger la famille. » Ma mère a cligné des yeux. Mon père a arrêté de mâcher. Tante Janice a regardé de moi à Nolan comme si elle avait manqué une blague. Ma mère a dit, « Quel argent ?» Sa voix était faible. Je me suis tourné vers Nolan. « Vas-y, ai-je dit. Dis-leur. » La couleur a quitté son visage si vite que j'ai presque eu pitié de lui. Presque. Il a ri une fois, mais cela sonnait faux. Alara est dramatique. Elle est d'ici et là. Elle aime faire paraître les choses plus importantes qu'elles ne le sont. J'ai hoché la tête, ouvert mon ordinateur portable et l'ai connecté à la télévision du salon avant que quiconque ne puisse m'arrêter. La première diapositive était simple. Paiement du foyer Westbrook, 39 mois, source confirmée. Mon père a prononcé mon nom comme un avertissement. J'ai continué. La diapositive suivante montrait l'historique des paiements hypothécaires, les dates, les montants, mon compte bancaire, puis le prêt immobilier, puis l'assurance, puis les services publics, puis le camion de Nolan. Ma mère s'est levée lentement et s'est approchée de l'écran. « Ce n'est pas possible », a-t-elle murmuré. Nolan a dit qu'elle déformait la réalité. Je ne l'ai même pas regardé. J'ai cliqué sur la diapositive suivante.
Elle montrait un message de Nolan me demandant de couvrir le manque de l'hypothèque parce que papa ne peut pas savoir à quel point la situation est grave. À côté se trouvait une capture d'écran de la discussion de groupe familial, 2 heures plus tard, où il avait écrit « Ne vous inquiétez pas. J'ai géré le paiement de la maison. » Tante Janice a émis un petit son. Mon père s'est tourné vers Nolan. « Est-ce que c'est vrai ?» Nolan s'est frotté la mâchoire et a dit « Je gérais la situation. J'essayais de protéger tout le monde. » « Les protéger de quoi ?» ai-je demandé. « De la vérité ou de la perte de ton image ?» Il a explosé « Tu ne comprends pas la pression. » « Si, » ai-je dit. « Je comprends ce que c'est que de payer des factures tout en m'entendant dire que je suis ordinaire par les personnes qui utilisent mon argent. » J'ai cliqué à nouveau. Le total est apparu à l'écran. 54 680 $. La pièce est devenue si silencieuse que je pouvais entendre le bourdonnement du réfrigérateur. Ma mère s'est assise lourdement. Mon père a regardé Nolan avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant. Pas exactement de la colère, mais de la confusion, de l'humiliation. Un père réalisant que le fils qu'il vénérait portait les sacrifices de quelqu'un d'autre comme un costume. Nolan a essayé une dernière fois. Elle a proposé. Elle voulait aider. Personne ne l'a forcé. Je me suis tourné vers lui. Tu as raison. Au début, j'ai proposé d'aider. Ensuite, tu as menti, caché les paiements, pris le mérite et les a laissés t'appeler l'homme de la famille pendant que je sautais des repas et repoussais des rendez-vous médicaux. Ce n'est pas de l'aide. C'est un vol de confiance. Ma mère a commencé à pleurer, mais je ne pouvais pas dire si elle pleurait pour moi, pour elle-même ou pour la version de Nolan qu'elle était en train de perdre. Mon père a demandé à Nolan de montrer un seul paiement provenant de son propre compte. Juste un. Nolan a regardé la table. Il n'avait rien. Ce fut le moment où le fil en or a finalement eu l'air petit. J'ai fermé l'ordinateur portable. Je ne suis pas ici pour récupérer l'argent ce soir, ai-je dit. Je suis ici pour mettre fin au mensonge. Je ne paierai pas l'hypothèque. Je ne paierai pas le prêt immobilier. Je ne paierai pas le camion de Nolan. Je ne serai plus le compte silencieux que vous videz tous en l'appelant celui qui réussit. Ma mère a murmuré, tu ne peux pas juste arrêter. J'ai dit, je l'ai déjà fait. La tête de Nolan s'est relevée brusquement. Comment ça? Je l'ai regardé directement. Le paiement du camion est ta responsabilité maintenant. La vérité aussi. Il s'est levé si vite que sa chaise a raclé le sol. Tu vas tout gâcher. Non, ai-je dit, je vais arrêter de tout soutenir. Si ça tombe, c'est parce que tu l'as construit sur moi sans permission. Mon père a finalement parlé d'une voix basse et rauque. Alara, pourquoi ne nous as-tu jamais rien dit? J'ai failli rire, mais cela aurait semblé trop triste, parce qu'à chaque fois que j'ai essayé d'être vu, vous m'avez dit de me tenir derrière lui. J'ai pris la sacoche de mon ordinateur portable et je me suis dirigé vers la porte. Ma mère m'a appelé, disant que nous devions parler comme une famille. Je me suis arrêté avec la main sur la poignée. Une famille dit la vérité avant de demander un autre sacrifice. Puis je suis parti. Et pour la première fois de ma vie, je n'ai pas regardé par la fenêtre pour voir si quelqu'un me suivait. Mon téléphone a commencé à vibrer avant même que je n'atteigne le bout de leur rue. D'abord Nolan, puis ma mère, puis mon père, puis Nolan à nouveau. Au moment où je suis rentré dans mon appartement, j'avais 23 appels manqués et une série de messages qui changeaient de ton si rapidement qu'ils auraient pu être écrits par des personnes différentes. Ma mère a dit qu'elle était confuse et blessée. Mon père a dit que je l'avais embarrassé dans sa propre maison. Nolan a dit que j'étais jalouse, amère, instable et obsédée par l'idée de le faire paraître sous un mauvais jour. Tante Janice a écrit que l'argent ne devrait jamais s'immiscer dans la famille, ce qui était facile à dire pour elle car aucun de ses fonds ne venait de sa poche. Je n'ai pas répondu cette nuit-là. Je me suis fait un sandwich, je me suis assise sur le sol de ma cuisine et j'ai laissé le silence me paraître étrange. Pendant des années, les dimanches soirs signifiaient vérifier les soldes, déplacer de l'argent, décider quelle partie de ma propre vie pouvait attendre pour que la vie de quelqu'un d'autre ait l'air normale. Cette nuit-là, je n'ai rien fait de tout cela. Lundi, l'histoire familiale a changé. Ma mère a appelé 2 fois avant le petit déjeuner et a laissé un message vocal disant que Nolan avait peut-être fait des erreurs, mais que je n'avais pas le droit de lui faire honte publiquement.
Mon père m'a envoyé un message pour me dire que ma mère et lui avaient fait des sacrifices pour moi quand j'étais enfant, comme si le fait d'élever une fille créait une facture qu'elle devait payer pour toujours. Nolan a posté une citation vague en ligne sur des serpents souriant à la table familiale. À l'heure du déjeuner, une cousine à qui je parlais à peine m'a envoyé un message disant qu'elle avait entendu dire que j'essayais de détruire mes parents pour de l'argent. C'était le mot que tout le monde utilisait, l'argent. Comme si le montant était le problème. Comme si 54 000 $ n'était qu'un chiffre et non des années où mon corps a vécu sur le stress. Comme si le mensonge n'avait pas d'importance. Je voulais me défendre auprès de tout le monde. Je voulais envoyer tout le dossier à chaque tante, cousine, amie de l'église et voisins qui avaient soudainement des opinions. Mais mon thérapeute, que j'avais finalement appelé après avoir annulé les paiements familiaux, m'a dit quelque chose de simple lors de notre première séance. Vous n'avez pas à soumettre des preuves à des personnes déterminées à vous mal comprendre. J'ai donc choisi 3 personnes qui comptaient. Je leur ai envoyé une version courte avec les reçus et j'ai laissé les autres parler. Ensuite, les conséquences ont commencé. Non pas parce que j'avais attaqué qui que ce soit, mais parce que j'avais arrêté de payer pour le fantasme. L'organisme de crédit du camion de Nolan l'a appelé dans la semaine. La société hypothécaire a envoyé un avis à mes parents lorsque le paiement automatique du manque n'est pas apparu. Le paiement du prêt immobilier a été refusé car Nolan avait déplacé de l'argent pour faire croire qu'il était à jour. Ma mère a appelé en pleurant, mais quand j'ai décroché, la première chose qu'elle a dite n'était pas « désolé ». C'était « peux-tu juste nous aider une dernière fois pendant que nous trouvons une solution ?» J'ai répondu « non ». Elle est restée silencieuse, stupéfaite par un mot qu'elle m'avait entendu prononcer si rarement qu'il semblait presque impoli. Mon père a pris le téléphone et a dit « ce n'est pas ce que tu es ». J'ai répondu « non, c'est exactement ce que je suis depuis que j'ai cessé d'avoir peur de décevoir des gens qui trouvaient normal de me décevoir. » Il a raccroché. Nolan est venu à mon appartement 2 soirs plus tard sans prévenir. Je ne l'ai pas laissé entrer. Il se tenait devant ma porte dans le couloir, hurlant à voix basse parce qu'il ne voulait pas que mes voisins l'entendent. Il a dit que le camion était essentiel pour son travail. Il a dit qu'une réunion avec un client en dépendait. Il a dit que s'il perdait cet accord, ce serait de ma faute. Je lui ai demandé si le client savait que son image de réussite était financée par sa petite sœur. Son visage a changé pendant une seconde. J'ai vu la panique sous la colère. « Tu as toujours voulu ça ?» a-t-il dit. « Tu as toujours voulu prouver que tu étais meilleur que moi. » J'ai secoué la tête. « Je voulais que tu dises la vérité. » Il s'est approché, baissant la voix. « Aide-moi ce mois-ci et je leur expliquerai tout. » J'y ai presque cru car une partie de moi se souvenait encore du frère qui me laissait monter sur son guidon quand nous étions enfants. Mais ensuite, je me suis souvenu de la diapositive montrant mon paiement à côté de son message, j'ai géré. J'ai dit non une nouvelle fois et j'ai fermé la porte. Les 2 semaines suivantes ont été horribles. Ma mère a posté des messages sur les enfants ingrats. Tante Janice m'a traité de personne froide. Mon père a dit à un membre de la famille que j'étais devenu obsédé par l'indépendance. Nolan m'a traité d'ombre essayant de voler la vedette. Mais les ombres ne créent pas de lumière. Elles n'apparaissent que lorsque quelque chose la bloque. Et quand j'ai arrêté de me tenir derrière Nolan, tout le monde a enfin vu ce qu'il bloquait. Son camion a été saisi sur le parking d'un restaurant avant un déjeuner avec un client. La nouvelle s'est répandue plus vite qu'il ne s'y attendait. Un client de l'immobilier commercial s'est retiré après avoir découvert que Nolan avait exagéré ses récentes ventes et utilisé des histoires de sauvetage familial pour se faire passer pour quelqu'un de responsable. Son agence a cessé de lui donner des prospects prioritaires. Soudainement, le fils en or ne pouvait plus conduire, ne pouvait plus impressionner et ne pouvait plus se cacher derrière mon compte bancaire. Mes parents ont été forcés de s'asseoir à la table de leur cuisine avec de vraies factures, de vrais chiffres, et aucune fille pour les faire disparaître discrètement. Pour la première fois, la famille Westbrook a dû vivre dans la vérité. 3 mois après ce dîner, j'ai vu Nolan dans une quincaillerie à la périphérie de la ville. Il portait une chemise de travail grise avec un badge, chargeant des boîtes sur un chariot pour un entrepreneur qui ne savait pas et se fichait qu'il ait eu l'habitude de se vanter de propriétés de plusieurs millions de dollars. Pendant une seconde, j'ai senti le vieux réflexe monter en moi. La culpabilité, la pitié, l'envie d'adoucir les conséquences pour quelqu'un qui n'avait jamais adouci ses mots pour moi. Puis il a levé les yeux et m'a vu. Il n'a pas souri avec arrogance.
Il ne m'a pas appelé son ombre. Il a détourné le regard en premier. Je ne vous dis pas cela parce que j'ai pris plaisir à le voir humilié. Je vous le dis parce que certaines personnes n'apprennent le poids des responsabilités que lorsque personne d'autre ne le porte pour elles. Nolan avait perdu le camion. Il avait perdu le gros client. Il avait perdu l'admiration facile qui découlait du fait de prétendre être le pourvoyeur de la famille. Ce qu'il n'avait pas perdu, c'était sa vie, sa santé, ou sa chance de devenir honnête. Cela comptait pour moi. Une vengeance qui détruit une personne peut empoisonner celle qui la détient. Mais les conséquences qui révèlent la vérité peuvent libérer tout le monde, même les personnes qui les détestent. Mes parents ont changé plus lentement. Ma mère m'a envoyé un long message 6 semaines après la confrontation. La première moitié n'était que des excuses. Elle a dit qu'elle n'avait pas su. Elle a dit que Nolan les avait embrouillés. Elle a dit qu'elle et mon père étaient dépassés. Puis, vers la fin, il y a eu une phrase qui m'a fait rester immobile pendant un moment. Elle a écrit « Nous avons loué l'enfant qui nous donnait une bonne image et avons ignoré l'enfant qui assurait notre sécurité. » Ce n'étaient pas des excuses parfaites, mais c'était la première chose honnête qu'elle avait dite depuis des années. Mon père n'a pas envoyé de message. Il a posté une lettre. Son écriture était tremblante et serrée, comme si chaque mot s'était battu avec lui avant de sortir. Il a admis qu'il avait aimé croire que Nolan était le fort parce que cela lui donnait moins l'impression d'avoir échoué en tant que père. Je ne lirai plus jamais mon compte bancaire à une facture qui ne m'appartenait pas. S'ils avaient besoin d'aide, ils devaient le demander clairement, respectueusement, et accepter que non était une réponse complète. Certains membres de la famille pensent encore que j'ai été dur. Tante Janice m'a dit un jour que la famille ne devrait jamais tenir les comptes. Je lui ai dit que j'étais d'accord, mais que la famille ne devrait pas non plus forcer une personne à continuer à payer pendant que tous les autres font semblant de ne pas voir le tableau des scores. Une fois les transferts arrêtés, ma propre vie a commencé à s'ouvrir par de petites choses qui semblaient presque irréelles. Je me suis constitué un fonds d'urgence. J'ai fait réparer ma voiture avant qu'elle ne devienne dangereuse. Je suis allé chez le dentiste. J'ai loué une petite maison de ville avec la lumière du matin dans la cuisine et aucune facture familiale cachée sous mon nom. Le premier dimanche que j'y ai passé, j'ai préparé des crêpes, j'ai bu du café assise sur le sol parce que mes meubles n'étaient pas arrivés, et je me suis senti plus riche que je ne l'avais jamais été en envoyant des milliers de dollars à des personnes qui me qualifiaient d'ordinaire. Plus tard, j'ai participé à un atelier communautaire sur le bien-être financier via une association à but non lucratif liée à mon travail. Je ne me suis pas levé pour raconter toute mon histoire, mais j'ai aidé des personnes plus jeunes à comprendre des choses simples que j'aurais aimé que l'on me dise plus tôt. Ne confondez pas le secret avec la gentillesse. Ne laissez personne qualifier vos limites d'égoïstes lorsqu'ils profitent du fait que vous n'en ayez aucune. Aider sa famille peut être magnifique, mais l'aide doit être honnête, limitée et respectée. L'amour ne devrait pas vous obliger à disparaître. C'est la leçon que je porte maintenant. Je ne suis pas contre le sacrifice. Chaque famille survit parce que quelqu'un donne quelque chose. Mais le sacrifice devient dangereux lorsqu'il est exigé de la même personne encore et encore, puis effacé pour que quelqu'un d'autre puisse être félicité. J'ai passé des années à croire qu'être l'ombre signifiait que j'étais loyal. Maintenant, je comprends que je me tenais dans l'obscurité pour que Nolan puisse paraître plus brillant. La nuit où il m'a dit que je serais toujours son ombre, il pensait me rappeler à ma place. Au lieu de cela, il m'a montré la porte pour en sortir. Mes parents ont encore des mois difficiles. Nolan est encore en train de se reconstruire. Je suis encore en train de guérir de la culpabilité qui survient lorsque vous cessez d'être utile aux personnes qui ne vous appréciaient que de cette façon. Mais mon argent reste le mien à moins que je n'en décide autrement. Ma paix n'est plus négociable. Mon amour n'est plus un plan de paiement. Et si quelqu'un me regarde à nouveau et dit que ma place est dans son ombre, je sais exactement ce que je ferai. Je m'écarterai et je les laisserai découvrir ce que je soutenais. Alors dites-moi, si vous étiez à ma place, resteriez-vous silencieux pour maintenir le confort de la famille, ou feriez-vous enfin un pas dans la lumière pour laisser la vérité parler d'elle-même ? Veuillez vous rappeler que tout ceci est fictif et créé uniquement à des fins de divertissement et d'éducation. Nous espérons que cela laissera aux spectateurs une leçon sur la force, la dignité et le pouvoir de se choisir enfin soi-même.